J'inspire et j'expire lentement. Agréablement, je m'installe dans ce temps de méditation que je m'accorde, dans le lieu que j'ai choisi. Je laisse mes yeux se fermer, mes pensées s'évader. Toute mon attention est portée sur la voix que j'entends, sans juger les mots qui viennent à mes oreilles. Je fais confiance, je me laisse aller dans ce temps que je m'accorde. J'inspire, j'expire, je relâche. Rien d'autre n'a d'importance, et même si parfois des pensées, une douleur cherchent à me détourner de ce temps que je m'accorde, je fais le choix de revenir à la voix, de m'accorder du temps et aujourd'hui de porter une attention particulière à la posture que je choisis pour méditer. La posture qui est conseillée est la posture qui va être décrite en suivant. Pourtant, il peut arriver qu'une maladie, une infirmité ou une extrême fatigue ou tout autre événement nous interdise cette posture. Alors, nous pouvons imaginer que nous sommes dans la posture décrite. Le corps et l'esprit mettront tout en œuvre pour faire circuler les énergies correctement dans le corps et lui donner ou lui redonner le tonus qui lui sera nécessaire pour vivre un moment le plus agréable possible. Alors, je prends une grande inspiration et à l'expire, je relâche toutes les tensions physiques ou morales, que j'en ai conscience ou non. Et je m'autorise à bouger ma posture pour me conformer à ce qui va être décrit. Si, comme cela a été précisé, je ne peux le faire pour quelque raison que ce soit, je l'imagine. Assis, mon dos est bien droit mais pas tendu. Le sommet de ma tête est pointé vers le ciel. Le sommet de la tête étant le point sur l'arrière du haut du crâne. Ainsi, je dois rentrer légèrement mon menton pour aligner le sommet de ma tête avec la droiture de ma colonne vertébrale. Mon dos est bien droit, aligné, mais pas tendu. Mes muscles sont relâchés. Que je connaisse ou non l'anatomie, je sens mon squelette bien installé. Mon périnée dirigé vers le sol. Ainsi, le sommet de ma tête, ma colonne vertébrale et mon périnée sont alignés.
Et quelles que soient mes croyances, je suis connectée avec ce qui est en dessous de moi et ce qui est au-dessus. J'inspire et j'expire lentement. Les jambes installées en tailleur. Mes mains sont posées sur mes genoux. Les paumes ouvertes vers le ciel. J'inspire et j'expire lentement et je ressens mon corps ainsi agréablement installé. Je sens l'air qui entre et sort par mon nez ou ma bouche, qui circule dans mon corps. Je sens ma poitrine, mon ventre qui se gonfle et se dégonfle. Je sens mon corps qui bouge légèrement. Dans cette posture, j'abandonne toutes les tensions dont je n'ai plus besoin, que j'en ai conscience ou non, qu'elles soient physiques ou morales. Je prends le temps d'être là pour moi, ici, maintenant. Absolument rien d'autre n'a d'importance. J'inspire et j'expire lentement. Mon corps vit. Je vis mon corps. Et aujourd'hui, j'y porte toute mon attention. J'éveille mes sens et je reviens à ce qui m'est essentiel. J'inspire et j'expire lentement. Quel que soit ce que cela veut dire pour moi, carpe aeternitatem. Je prends le temps d'être là pour moi, ici, maintenant. Dans cette posture où je suis connectée à moi-même, connectée à ce qui m'entoure, à ce que j'ai disposé dans ce lieu, dans cet endroit que j'ai aménagé pour moi, pour me détendre. Et je suis connectée à l'univers, au ciel, à la terre. J'inspire et j'expire profondément et bientôt, je vais accepter de mettre fin à cette méditation. Je veux réimaginer l'endroit où je me trouve. Garder tous les bienfaits de cette méditation pour les laisser durer le plus longtemps possible. Et quand je l'aurai choisi, je pourrai doucement ressentir les appuis de mon corps sur le support. Reprendre lentement du tonus, m'étirer, bâiller, me frictionner.
Et quand je l'aurai choisi, je pourrai rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant.